bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des équipes de The Free Agent. Nous allons vous présenter en fait toutes les séries des demi-finales de conférence de Playoff 2022. Alors un petit rappel du format pour ceux qui connaissent un peu moins. Les demi-finales des Playoffs NBA, c'est les demi-finales de conférence, elles se déroulent en ce format, 2 séries en conférence Est, 2 séries dans la conférence Ouest. La première de chaque équipe qui remporte 4 matchs est déclarée vainqueur du tour et va en finale de conférence juste avant les finales NBA. Dans chaque podcast, vous aurez 2 membres de la team qui vont vous présenter tous les enjeux d'une de ces séries et pour que vous ayez évidemment toutes les informations avant le coup d'envoi des confrontations. Et pour cet épisode, nous allons donc parler de la première série qu'on a eue, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, et je vais faire ça en compagnie de Maxime. Salut Maxime. Salut à tous, salut Étienne. Et oui, donc comme il l'a dit, moi c'est Étienne, je me présente quand même. On fait un petit bref retour d'abord sur le premier tour des 2 équipes. Donc les Celtics qui ont sorti difficilement les Nets 4-0. C'est quand même été la méga surprise que personne n'attendait. Moi, qui gagne non, mais qui sweep, c'est ce sweep du premier tour. Et ça, personne ne s'y attendait, faut reconnaître. Ouais, une grosse domination, enfin sans surprise. Oui, au bout du compte, il n'y a pas énormément de surprises, mais parce qu'ils ont été vraiment au-dessus, ils les ont surclassés partout, surtout défensivement. Grosse défense, et c'était très très fort. Ouais, ils ont été impressionnants les Celtics. Ils ont su museler les Nets. C'est plus les Celtics qui étaient au-dessus que les Nets qui étaient un peu en dessous de leur niveau. Ils étaient plus à leur niveau. Donc ça a impressionné beaucoup de monde parce qu'on ne les voyait pas à 4-0, mais ils sont passés tranquillement. Concernant les Bucks, on pourrait dire un résultat tranquille, mais des inquiétudes quand même. C'est-à-dire que c'est un peu une série un peu en trompe-l'œil, dans le sens qu'ils perdent un match chez eux, et surtout ils perdent Chris Middleton, le deuxième All-Star de l'équipe, deuxième membre du trio avec Giannis et Jrue Holiday. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui est manquant, qui est le gros point noir de ce premier tour, parce que oui, effectivement, ils ont dominé facilement les Bulls, même s'il y a eu une défaite qui est d'ailleurs dans le match où Chris Middleton se blesse, donc qui perturbe l'équipe. C'est vraiment le point noir, gros point noir, c'est la blessure de Chris Middleton. Même si on l'a vu sur les matchs suivants, ça ne les a pas empêchés de dominer encore, d'être très fort, de dominer largement les Bulls. Un peu en dessous, on l'avait vu sur la fin de saison de toute manière, mais c'est une grosse équipe. Ils l'ont montré, ils ont l'expérience. Ils n'ont pas été spécialement puisés dans leurs ressources, même si Middleton s'est blessé. En dehors de ça, ils n'ont pas été puisés à fond dans leurs ressources. Peut-être même moins puisés que Boston d'ailleurs, parce que Boston, ils gagnent 4-0, mais ils ont puisé pour gagner ces 4 matchs, non? Ah oui, tout à fait d'accord, hein, parce que c'est vrai que ça a vraiment été, voilà, non, je pourrais dire. En même temps, ça les a bien préparés. Ils sont chauds. Parce qu'il y a 3 victoires sur les 4 matchs. Il y a 3 victoires qui jouent dans le Money Time. Du coup, on peut dire que vraiment, c'est 3 victoires qui jouent à pas grand-chose. Et bon, moi, ils sont préparés à jouer face à une grosse attaque. Je sais pas ce que tu en penses. Non, mais tout à fait. Donc, ouais, non, c'était impressionnant. Alors, à voir maintenant comment ils vont choisir de museler la suite, parce que voilà, si on parle des forces et faiblesses de chaque équipe et des points clés de cette série, on va se retrouver sur la défense de Boston, sur Giannis surtout. Quelles sont les solutions? Pour moi, honnêtement, quand on voit Udoka un peu ce qu'a fait sur Durant et Irving, du moindre mesure, c'est une défense étagée. C'est-à-dire envoyer le Depoy, Marcus Smart en premier, et derrière resserrer jusqu'à mettre Tight et surtout Robert Williams III qui revient bien sous panier, et pour contrer, parce que le problème de Giannis, c'est sa vitesse. Si tu lui laisses 2 pas, il a une telle puissance physique, une telle intensité musculaire que voilà, il faut lui mettre des choses trappes, de forcer à faire des changements d'appui, des Eurostep, et
et venir le contrer derrière. Parce qu'autrement, en vitesse pure, bon, il est inarrêtable. Et en plus, il a une vision du jeu pour des Wes Matthews, des Joe Holiday, des Jalen Carter. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est aussi pour ça que Boston va devoir changer de défense. Adapter sa défense, en fait, sur ce match-là, parce que ce qu'ils ont pu faire pour bloquer Durant avec la deuxième lame qui était Horford, ou parce que Robert Williams n'est arrivé que sur les deux derniers matchs, il va revenir en forme un peu plus, par rapport à Horford, par rapport à Tice, par rapport à Grant Williams, ils vont moins pouvoir le faire là sur ce match-là parce que c'est un Brook Lopez qui s'écarte, qui va sur la ligne à 3 points. Il n'avait pas ce pivot qui s'écartait au niveau des Nets. Et est-ce que ça ne ferait pas sortir trop le pivot pour laisser plus de place à Giannis? Ça va être la solution à trouver pour Boston, pour ne pas sortir son pivot, pour vraiment avoir cette deuxième lame sur Giannis. Je pense que la clé, elle va être là, sur la défense de Boston. Hein. Ah ouais, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est vrai que moi, il y a comme. Même, il y a. Les Bucks ont toujours la solution de jouer à la bostonienne en mettant Ibaka, qui est quand même dans l'effectif toujours. Et à savoir dans quel état il est et pourquoi il a si peu joué sur la première série. Bon, voilà. Moi, c'est un petit mystère. Mais les Bucks ont en plus une certaine profondeur de banc aussi grande que celle des Celtics. Par contre, il leur manque Middleton, et ça, Middleton, pour trouver des solutions, ça va être le jeu collectif. Et ça, Oui, je pense que dans les clubs de l'année dernière, ils ont démontré, Mike Budenholzer, qu'ils ont été tout à fait capables. non, puis on l'a vu quand même par rapport à ses role players. Tu as Grayson Allen qui a su step up, qui est en pleine folie là, depuis 2-3 matchs. Oh, Donc, oui. si sous ce rythme-là, l'absence de Middleton, elle se fait un peu moins sentir quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être un peu dans le même style qu'au premier match, en dehors des aspects purement tactiques, comme on parlait avec Brook Lopez qui va s'écarter. Ça va jouer au niveau des role players, sauf que les Bucks en ont beaucoup plus que les Nets, parce que Tatum et Giannis, ils vont être tous les deux à 29 points de moyenne, comme ils sont depuis le début des playoffs. Tu vas avoir Jalen Brown avec Drew Holiday, ça va être à peu près équivalent à 20 points, 20-22 points. Voilà, ça va jouer sur les role players encore. Donc, la question, elle va être là. Donc, à voir ce que ça peut donner. Après, il faut quand même se rappeler que cette saison, les Celtics ont trouvé la solution à Giannis. C'est-à-dire que les Celtics ont gagné 3 matchs sur la série de 4. On gagne 3-1 sur la saison. Donc, c'est qu'ils ont quand même trouvé la solution. Après, les matchs étaient. Il y en avait 3 avant la bonne période. Il y en avait 2 avant la bonne période des Celtics. Donc, c'est là qu'ils en ont perdu un le 14 décembre. Ils avaient gagné le 13 novembre. Et après, ils ont joué le 27 mars et le 8 avril. Et ils ont gagné 2 fois. Ah non, les Bucks ont gagné le dernier. Ah non, il y a 2-2. Excuse-moi, je me suis trompé. Il y a 2-2. Donc, c'est un partout. Oui, je peux oser te contredire. Non, mais tu as raison. Je ne sais pas pourquoi. J'étais à l'envers. Mais oui, non. Donc, ils ont su trouver la solution. Et voilà. Donc, à voir ce que ça peut donner. Faut voir ça. Ça va être une des clés de la série, à mon avis. Pouvoir, parce que c'est leur système de défense, mettre une deuxième lame sur les Bucks sans trop laisser Brook Lopez, parce que si tu le laisses un peu tout seul à 3 points, il va te punir. Donc, à voir comment ils vont étager leur défense, quoi. Ah, c'est ça. Mais après, je pense que moi, Imeka Udoka a outbenché Steve Nash parce qu'il le connaissait, parce qu'il connaissait c'est le système Steve Nash avant. Là, face à Budenholzer, ça va vraiment être un combat de coach, justement, en fonction des forces présentes de part et d'autre. Je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, je pense que c'est vraiment cet aspect tactique qu'on essaie dont on parle depuis tout à l'heure. C'est vraiment des choix d'hommes et de systèmes qui vont manquer, c'est-à-dire qu'ils vont pas pouvoir faire donner la balle à Giannis et débrouille-toi, quoi. Oui, ils sont à peu près équivalents en star, donc oui, effectivement, c'est la tactique mise en place qui va faire la différence. Comment ils vont arriver à faire cette différence-là? Parce qu'on l'a vu aussi, les Celtics ont dominé le rebond contre les Nets, mais là, ils arrivent contre une des meilleures équipes au rebond de la ligue. En moyenne de rebond par équipe, il y a plus de 10 d'écart entre les deux équipes, et les Celtics ont besoin de ces rebonds
parce que c'est une équipe qui marque beaucoup de points en contre-attaque. Ils en marquent 18 contre 13 à Milwaukee, par exemple, qui marquent beaucoup de points en seconde chance sur les rebonds offensifs. Ils en sont à 15 alors que Milwaukee en est qu'à 11. Mais voilà, pour ça, il faut prendre les rebonds. Et là, il va y avoir une bataille au rebond qui va être essentielle pour les Celtics, qui vont être dominés en taille sur tous les postes intérieurs, que ce soit Brook Lopez ou Giannis, c'est plus grand à chaque fois que le joueur opposé à Boston. Donc, va falloir voir comment ce rebond peut être géré. Il va être très décisif, à mon avis, non? Ah oui, 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 oui. Oui, va falloir. Parce que le rebond va conditionner aussi l'écartement du jeu, voir si le jeu se fait sur un quart de terrain pour ouvrir des brèches, pour jouer au leader des arrières à 3 points pour ressortir le ballon. Voilà, c'est vrai que ça. Wes Matthews aussi qui a fait une très belle série. Puis Grayson Allen surtout qui a pris le relais de Middleton. Et bon, après, voilà, sur une série. Personnellement, honnêtement, j'ai vraiment du mal à lire dans cette série parce que c'est vraiment ces deux équipes qui sont proches pour moi. Ah oui, ça va être passionnant, de toute manière, comme série. De toute manière, les deux séries à l'Est vont être Ah oui, passionnantes, même à l'Ouest d'ailleurs, mais elles sont particulièrement serrées et de haut niveau à l'Est. On s'y attendait parce que les quatre premiers étaient dans un mouchoir de poche. Voilà. Après, tu as le champion en titre, là, contre l'équipe qui monte en 2022 quand même, hein, mhm. qui impressionne, qui est devenu deuxième favori, je crois, chez les bookmakers américains derrière Phoenix. Je trouve que c'est un peu bien payé quand même, juste sur un premier tour, mais bon, ils le méritent par rapport à leurs prestations. Mais voilà, donc ça va être serré, ça va être passionnant. Une autre chose qui peut être un facteur important que j'ai noté, moi, sur ce match, sur cette opposition, c'est la réussite au lancer franc. Milwaukee n'en est qu'à 70, à peine 70%. Boston en est à 82%. Mhm. Donc, sur des matchs serrés comme ça peut jouer sur quelques lancers francs. Ça peut être aussi une des clés du match de l'opposition, ces lancers francs-là. Ah bah c'est sûr. Mais en plus, on risque de retourner au niveau du public, c'est deux grandes salles, ça va être sympa. Et ça va me rappeler, et encore, ils vont faire le décompte de Giannis décompte maintenant, on peut appeler ça comme ça, Giannis Countdown, sur les lancers francs. Après, il n'y a pas que Janis, hein, je parle de la réussite au niveau de toute l'équipe. Donc, Ah oui, bien sûr. plus de 10% d'écart, 14% d'écart, c'est quand même important. Ça fait 2 lancers sur 10 presque, un lancer et demi sur 10 qui passe pas, ça fait 1,5 point d'écart sur les lancers. C'est énorme. La différence, on sait que ça va être très très serré, ça peut jouer sur pas grand chose, quoi. Donc, ouais, je pense que entre le rebond, le lancer franc, le lancer franc va être un autre point décisif pour moi. Ah oui. Oui, puis la réussite extra, comme tu disais, avec Brook Lopez. Voilà. Et Et Brolo, l'avantage du terrain qui est pour Boston. voilà. Voilà. Ça va être des choses dans les choses importantes de cette série. Une petite chose encore dont on peut parler cette série. Il y a quand même, même si je disais que ça jouait sur les role players, Tatum, Giannis, les mecs qui vont dominer la ligue pendant 10 ans encore, sûrement. C'est ça. L'affrontement est encore très joli. On avait Tatum Durant au premier tour. Tout le monde est d'accord pour dire que Tatum a dominé Durant. Est-ce qu'il peut refaire la même chose avec Giannis? Et s'il refait, ça peut donner quelque chose? Ou alors est-ce que Giannis est encore trop fort? Pour moi, honnêtement, autant Tatum et Durant, je trouvais des familiarités dans leur jeu, dans l'élégance de leur jeu, autant Giannis, c'est un prototype. C'est-à-dire qu'il est à la fois ultra puissant physiquement, il a la puissance d'un LeBron, il a la finesse d'un Tatum, c'est un ancien, il a quand même été défenseur d'année. C'est vraiment. Euh, mais Tatum, lui, il s'inscrit plus dans un collectif.
il est beaucoup plus. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. C'est-à-dire que Non, les équipes, vraiment, c'est un collectif. Tatum, c'est le meilleur élément d'un collectif. oui, oui. Giannis, c'est la star et on a construit l'équipe autour de lui. Non, mais tout d'accord, je comprends la différence. Mais si on s'arrête juste à l'opposition, c'est encore intéressant. On va les comparer de toute manière sur toute la série. Ah On ne bah peut bien pas sûr. comparer leur jeu, on ne peut pas comparer leurs choses. Mais celui qui va sortir vainqueur va prendre un sacré avantage sur les titres de MVP, sur les choses après, sur l'ensemble. Ça va être un affrontement intéressant. C'est un nouveau défi pour Tatum, c'est un nouveau défi pour Giannis aussi, qui va affronter la défense de Tatum plus le collectif de Celtics. On l'a vu, il a déjà été en difficulté sur des défenses collectives, un peu comme celle de Phoenix l'an dernier. Voilà, ça va être intéressant de regarder cette opposition de toute manière. Tout à fait. Donc une petite chose pour terminer, on va quand même passer sur notre pronostic. Et qu'est-ce que tu nous vois, toi, Maxime? Ah, moi, je rêve d'un match 7 au Garden. Ouais, et qui passe? Oh la vache. C'est un pronostic. C'est la question à $1 million. Hein. C'est qui passe entre les deux. Moi j'adore les Bucks. Donc j'ai dit les Bucks, mais honnêtement, si Boston passe, ça va jouer, honnêtement, ça va jouer sur un lancer, ça va jouer sur un rebond, sur un dernier système posé. Voilà, ça va jouer à rien. Ouais, ça va jouer à rien aussi. Dans mes braquettes avant les playoffs, j'avais prévu du Milwaukee-Boston et j'avais mis du 4-3 pour Milwaukee, voire même 4-2, je sais plus. J'étais dans ces Je idées-là. vais dire ça tout de suite. J'étais dans ces idées-là, mais je changerais presque d'avis. Tu vois, le premier tour me fait changer d'avis. Je pense que Boston peut sortir Milwaukee. Même un 4-2 pour Boston. Alors, c'est mon cœur de supporter qui parle aussi, hein, mais même un 4-2 pour Boston, je le vois bien. Middleton ne va pas jouer du tour. C'est quand même un gros week pour eux. Même avec le cœur de champion, je pense qu'ils vont trouver la solution pour. Et ils sont sur une lancée. Ils me rappellent un peu leur année où ils vont en finale de conférence dans la bulle là, contre Miami. Et ils avaient cet esprit collectif qui était très intéressant. Et je les vois bien passer 4-2, moi, concernant mon pronostic. C'était pas ce que j'avais mis en braquette. Hein. J'avais mis Milwaukee passant et j'ai mis Milwaukee Ouais, champion. j'avais mis Weekend à 4-3. Avant les playoffs, pour moi, Milwaukee était champion. Donc, mais là, Ah, je il a pense, plus ça Middleton, ça change tout, quoi. en ayant vu ce début de playoff, je change d'avis, quoi. Donc voilà pour cette preview de la série entre Boston et Milwaukee. Hein. Alors n'oubliez pas, hein, vous aurez tout sur le site The Free Agent. On est mobilisé pour tout vous présenter dans ces demi-finales de conférence. Vous aurez toutes les autres séries en podcast et en écrit aussi. Vous aurez tout à chaque fois. Vous serez prêts. Vous connaîtrez tout sur les séries, sur les demi-finales qu'on espère aussi passionnantes qu'au premier tour. Qui promettent énormément. Il y a même plus d'affiches et c'est normal, ça se resserre. Donc, ça va être très passionnant. Et je te remercie, Maxime. Ah, merci à toi, Étienne, et merci à ceux qui nous écoutent. Et bonne journée et à très vite sur The Free Agent. Merci à vous.